Là, tu perds, tu vois, 15 000 euros. Mais 15 000 euros sur un investissement de 49 200 euros. Il a remis au total 49 200 euros et il se retrouve à la fin avec un pouvoir d'achat de même pas 35 000 euros. La dernière fois, tu vois, je parlais avec un ami et il me disait que lui, il voulait pas investir en bourse parce que, bah voilà, effectivement, ça comportait des risques de perte et que lui, il était pas du tout à l'aise avec l'aspect psychologique qui va avec. Et moi, je comprends totalement, en fait, hein. La bourse, effectivement, ça fait des hauts, ça fait des bas. Et donc, bah, cet ami-là, il me disait que lui, voilà, il était pas du tout à l'aise avec la bourse et que, bon, voilà, ça l'intéressait pas. Et qu'au plus il ferait une résidence principale pour investir son argent, mais que bon, pour l'instant de toute façon il n'a pas investi et que du coup il est en cash ou sur un livret, mais c'est la même chose de toute façon. Et en fait, c'est assez terrible, mais malheureusement, si tu n'investis pas ton argent, que ce soit sur des projets immobiliers ou en bourse, en fait tu es sûr et certain de te faire manger par le monstre qu'est l'inflation. Et pourquoi je dis que c'est terrible? Parce que moi, le premier, je trouve que c'est tout à fait normal que Madame Durand, qui va faire son travail, son 9-18, qui en a rien à faire de l'investissement en bourse ou de l'investissement immobilier, ben, elle puisse mettre de côté pour ses vieux jours ou pour un projet dans longtemps, pour ses enfants, pour voilà. Et qu'au final, ben, le problème, c'est que les États lui volent, en fait. Et oui, c'est ça qui se passe, en fait, avec l'inflation, hein. Il faut comprendre que l'inflation, c'est dû au fait qu'ils impriment l'argent. Ils impriment l'argent. Donc toi, tu veux rester en cash, mais ils l'impriment. Comment tu veux que ça tienne la valeur? C'est impossible. Donc déjà, dans un premier temps, je vais te montrer réellement ce que te coûte l'inflation. On va faire une vraie simulation sur un profil d'épargnant qui met par exemple 200 euros par mois pendant 20 ans, voir combien ça lui aura coûté, avec le vrai taux d'inflation moyen qu'il y a eu entre 2002 et aujourd'hui. J'ai pris 2002 parce que c'est le début de l'euro. Comme ça, je vais pas essayer de mélanger l'inflation qu'il y a eu sur le franc à l'époque avec l'inflation qu'il y a eu sur l'euro. Voilà. Parce que maintenant, c'est une nouvelle banque, enfin, c'est la Banque Centrale Européenne qui gère l'euro, alors qu'avant c'était la Banque de France, qui gère donc l'impression monétaire, hein, tout simplement, comme je te disais, hein, l'inflation vient de là, hein, parce que oui, si sur un cours, sur des épiphénomènes, il peut y avoir une guerre, un problème sur le pétrole, l'inflation il peut y avoir des tensions sur les prix, hein, par exemple, là, ce qu'il y a actuellement entre les tensions entre Israël et Iran ont fait une petite pression sur le pétrole. Et donc le pétrole, c'est de l'inflation, hein, parce que tu vois, tu comprends bien ton prix à la pompe, mais aussi tous les transports de marchandises. Donc bon, ça c'est court terme, mais long terme, en fait, l'inflation, elle est faite par les États, elle est voulue par les États. Et si on va voir, voilà, cette page-là, franceinflation.com, on a l'historique de l'inflation. Et tu vois qu'historiquement, on a eu des périodes très très inflationnistes, hein. On a eu à un moment donné un pic à plus de 50%, ce qui est assez énorme. En gros, en un an, le bien de 100 euros, il est passé à 150%. Ça, c'est en France. Mais dis-toi qu'au Liban, par exemple, c'est incroyable ce qui s'est passé ces dernières années. L'inflation, elle a fait... en gros, tu perdais 90% de la valeur de ton argent, hein. Donc ça, c'est en France. Mais dans des pays, c'est bien au-dessus de tout ça, hein. Et ça, toi, tu le contrôles pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour te montrer que même, on va prendre ici, tu vois, cette période-là, 2002 à aujourd'hui, même avec ce taux-là d'inflation qui est souhaité par la Banque Centrale Européenne, parce qu'en économie, ben c'est vrai qu'il faut un peu d'inflation pour que ça aille bien, parce qu'en fait, c'est soit tu as de l'inflation, soit tu as de la déflation. Tu peux pas être à zéro, et si tu as de la déflation, en fait, les investissements sont décalés, parce que les investisseurs se disent, ben, je vais attendre un peu avant d'investir, vu que les prix vont baisser, logique, mais tout le monde se dit ça en même temps. Du coup, plus personne investit, plus personne achète. Pareil, hein, si tu as un achat à faire, ben, tu vas attendre un peu plus longtemps que les prix baissent. Et donc, du coup, ben, y a moins de consommation, les gens sont au chômage, les salaires baissent, et c'est une spirale infernale. Donc, voilà pourquoi les banques centrales veulent qu'il y ait de l'inflation, que ce soit en Europe, que ce soit aux US, que ce soit au Canada, peu importe. Et il y a eu quelques périodes déflationnistes, comme tu peux le voir, mais ça remonte il y a très longtemps. Depuis plus de 70 ans, il n'y a pas eu de période d'inflation.
Et je vais te montrer, donc voilà, ici j'ai pris depuis 2002 tous les taux et j'en ai fait une moyenne, ça fait 1,71%. Et tu vas te dire, ouais bon, 1,71% c'est que dalle, eh ben tu vas voir si c'est que dalle, c'est pas rien du tout, donc là je vais faire les réglages moi-même et on se retrouve après. Voilà, donc on se retrouve avec les résultats et en fait on distingue en finance deux notions qui sont le nominal et le réel. Le nominal, c'est quoi? C'est ton billet de 10 euros, tu le mets dans ta poche pendant 10 ans, tu retrouves, il y aura toujours marqué 10 euros dessus. Mais ça, on s'en fout complètement, en fait. C'est qu'est-ce que tu peux acheter avec ces 10 euros qui compte. Et le réel, c'est vraiment ce que tu peux acheter. C'est ça qui compte. Hein, parce que moi, s'il faut, tu vois, je suis multimillionnaire en francs CFA, qu'est-ce qu'on s'en tape? Tu vois, d'avoir des millions en francs CFA, on en a rien à faire. Je préfère avoir un bitcoin, par exemple. Tu vois, un seul bitcoin, c'est mieux que 1 million de francs CFA. Donc le nominal, on en a rien à faire, c'est le réel qui compte. C'est vraiment ce qu'on peut faire avec cet argent. Et je pense qu'avec ce graphique-là, tu vas vraiment comprendre ce qui se passe. Tu vois l'envers. Alors j'aurais peut-être dû inverser pour le code couleur, tu m'excuses, mais tu vas comprendre quand même la vidéo. Voilà, en réel, donc dans le vert, là, tu perds, tu vois, 15 000 euros. Mais 15 000 euros sur un investissement de 49 200 euros. Et parce que je t'ai pas dit, en gros, c'est quelqu'un qui met 200 euros par mois depuis 20 ans. Voilà, donc depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, donc il y a un peu plus que 20 ans, puisqu'on est moitié 2025, il a remis au total 49 200 euros et il se retrouve à la fin avec un pouvoir d'achat de même pas 35 000 euros. Voilà la réalité de l'inflation. Même à un taux de 1,71%. Oui, c'est rien. Enfin, ça paraît peu. Mais, enfin, en tout cas, surtout quand on constate l'histoire, tu vois, de France, on a l'impression qu'on est quand même sur des taux d'inflation bien maîtrisés. Ça paraît peu, mais même ça, tu vois, tu le payes cher quand même. Hein. Sur 49 200 euros, bah, t'as perdu 15 000 euros de pouvoir d'achat. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois. 15, attends, je vais prendre ma calculette parce que là, je suis un peu fatigué, c'est la fin de la journée. Donc 15 sur 50, voilà, t'as perdu 30%. Bah, je suis bête, désolé, c'est mon outil qui me le dit, voilà. 30%. T'as perdu 30% de pouvoir d'achat. Et ça, tu vois, effectivement, hein, t'as pas la volatilité de la bourse. Ça baisse moins fort quand la bourse baisse, mais t'es sûr et certain de perdre de l'argent. Ah bah oui. Et ça, tu peux rien parce que ça, tu le contrôles pas. Hein. C'est la politique monétaire des banques centrales. Et comme je te disais, c'est fait exprès parce qu'il faut qu'il y ait de l'inflation. Sinon, si on n'a pas d'inflation, on a de la déflation. Et si on a de la déflation, c'est encore pire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Alors moi, justement, je vais te proposer une méthode très passive. Tu vois, je me mets à la place de mon pote qui, lui, il en a rien à péter de la bourse. Il veut juste faire un truc sans se prendre la tête. Tous les mois, il veut investir pour ne pas se faire ronger par l'inflation. Et moi, ce que je lui proposerais de faire, c'est tout simplement d'investir dans un ETF qui réplique le marché mondial. C'est l'ETF MSCI World. Voilà. En fait, dedans, tu as 1600 entreprises. L'avantage de l'ETF, c'est que t'as pas à t'emmerder à gérer l'achat, la vente. C'est géré par l'ETF, donc là c'est iShares, ça veut dire que c'est la gestion d'actifs BlackRock qui le fait pour toi. C'est-à-dire que s'il y a des sociétés qui périclitent, elles sortent de l'indice, ok, de l'ETF, au profit de nouvelles entreprises qui sont en train de monter. De la sorte, t'as les mauvaises herbes qui sont sorties, t'as un filtre, t'as un mécanisme auto-nettoyant, tu restes qu'avec les meilleurs. Et c'est ça aussi l'intérêt d'utiliser des ETF. C'est que tu restes qu'avec les meilleurs. Et donc ça, toi, tu gères pas, tu t'en fous, tu dors sur tes deux oreilles. Il y a un petit peu de frais, mais c'est que dalle, c'est même pas 0,20%. Donc moi, je suis sur un ETF S&P 500, donc le Standard & Poor's américain. Standard & Poor's 500, c'est l'indice phare américain qui réplique la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Et c'est pareil, c'est chez BlackRock avec un iShares. Et c'est eux qui gèrent ça. Là, récemment, il y a eu des entreprises crypto qui ont intégré l'ETF. Moi, j'ai rien fait. Voilà, hein. Et il y a d'autres entreprises qui ont forcément quitté l'ETF. C'est pas moi qui gère. Moi, je reste qu'avec les meilleurs. C'est ça aussi qu'il veut se dire, hein. C'est que là, tu mises que sur les meilleurs. Et donc, on prend ça, tu vois, parce que t'as pas besoin de te dire, ouais, mais j'investis sur les États-Unis avec Trump, en ce moment, ça pue, nanani, nanana. Tu prends
l'ETF qui réplique la meilleure performance mondiale, hein, donc forcément il est beaucoup plus orienté US que le reste du monde, mais si imagine demain la Chine elle explose, et ben ce sera beaucoup plus la Chine, voilà, ou les marchés émergents. Donc toi t'as rien à faire et je vais te montrer un petit peu ce que ça aurait pu faire. Donc voilà, on va pouvoir repartir et ça va mieux fonctionner, voilà. Donc là t'as toujours l'épargnant, hein, qui se mange l'inflation en rouge, qui lui perd de l'argent, et là bah tu as l'investisseur qui certes se mange la volatilité. C'est pas marrant, hein, quand tu vois tu tapes le Covid là, tac, tu tapes, si on le voit ici, tu vois le mec avec le Covid ici se tape 40% quasiment. Je vais aller au, ici il se tape combien? Il se tape, tu vois, 34% de perte, mais tu vois qu'il gagne de l'argent. En fait, inflation compris, vraiment en pouvoir d'achat en nominal, en réel, pardon, 33 838 euros. Contre moins 9 000 euros. Pour un total d'épargne de 37 200 euros. Donc, tu as 42 000 euros sur 37 200 euros de gap. Je veux dire, il n'y a pas photo. Et moi, je me mets à la place de quelqu'un qui veut pas investir en bourse parce qu'il a peur, parce qu'il pense qu'il faut savoir, s'y connaître, nanani, nanana. Oui, c'est vrai. Si tu veux faire du stock picking, vaut mieux t'y connaître, faut suivre des bilans et tout. Mais dernièrement, il y a eu la meilleure invention financière de ces dernières, même depuis que la finance existe, c'est les ETF. Avant, tu pouvais pas acheter un ETF S&P 500. Il fallait que tu achètes 500 fois la ligne avec les frais que ça comporte et au prorata. Donc tu vois, Google pèse plus lourd que la 500e entreprise américaine, et toi tu devais gérer ça. Enfin, c'était impossible quoi, en gros. T'étais obligé de faire du stock picking avant. Maintenant, t'es plus obligé de le faire. Il y a BlackRock qui le fait pour toi, ou un autre gestionnaire d'actifs, Amundi, peu importe. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, t'as tous les outils. C'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour ceux qui seraient un petit peu frileux avec la bourse. C'est que maintenant, on a des outils incroyables pour investir facilement. Il y a encore 15 ans, il fallait ouvrir une assurance vie, aller voir son banquier. C'était pas simple, c'était bourré de frais. Aujourd'hui, tu fais du Trade Republic. Moi, j'investis sur Trade Republic. Je suis très content, il y a très peu de frais. Tu peux faire des investissements programmés, c'est-à-dire tous les mois, tu fais un virement et eux, ils te font l'investissement. Ben voilà, sur la MSCI World, par exemple, sans frais. Il n'y a pas de frais. Bon, forcément, il se rémunère forcément quelque part. Hein. Au bout d'un moment, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais il y a beaucoup moins de frais que sur une assurance vie, je peux te le dire. Il y a plein de vidéos qui relatent de ça. Hein. Tu peux regarder les vidéos de Finary qui en parlent, les vidéos de Mathieu Louvet aussi qui en parlent. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, il y a tout en fait. T'as aucune raison de ne pas investir en bourse. Effectivement, t'as de la volatilité, ça c'est intrinsèque au marché. Mais toi, tu t'en fous, t'es là sur le long terme, t'es là pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu veux juste mettre ton argent à l'abri de l'inflation, à l'abri de ce monstre qu'est l'inflation qui grignote ton épargne petit à petit. Et voilà, donc si ça t'a convaincu d'investir en bourse, ben, j'aurais réussi ma mission avec cette vidéo. En tout cas, si ça t'a fait réfléchir, j'aurais réussi ma vidéo. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ta famille ou de ton entourage, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Parce que tu vois là, on voit en chiffres l'impact qu'a l'inflation sur de l'épargne. Et si tu comptes te mettre à investir avec le plan que je te propose, qui est très très simple, tu vois, juste une ligne avec cet ETF là, MSCI World IWDA.L, eh ben tu peux utiliser mon code parrainage dans la description pour Trade Republic. Ça fait banque, ça fait PEA, il n'y a pas de frais, les frais sont très compétitifs. Pourquoi j'ai pris Trade Republic? Maintenant tu peux taper Mathias Bacchino, il en parle très bien. Il y a beaucoup de gens assez connus qui se sont un peu mouillés pour en faire la promotion. Donc je pense que s'il y avait des coûts cachés ou une entourloupe, ils en paieront le prix très cher dans le futur. Donc je pense pas qu'ils aient pris de risque. Maintenant, il y a énormément de clients, donc ça commence à être dans la catégorie des too big to fail, c'est-à-dire bon, si ça va être compliqué de faire faillite. Et même si ça fait faillite, les titres t'appartiennent. Ils sont dans une autre banque, il me semble que c'est la HSBC. En nom propre, tu vois, les titres t'appartiennent en nom propre. Donc même si Trade Republic faisait faillite, toi tu perdrais pas ton argent. Alors bien évidemment, ce serait un peu le bordel le temps de récupérer les titres et tout, mais tu perdrais pas beaucoup d'argent. Ouais, tu vois qu'en ce moment je suis intéressé par le vin, donc j'ai des pubs sur le vin. C'est une autre catégorie d'investissement, alternative. Ça, je vais pas en parler.
Donc voilà, je vais mettre mon code parrainage dans la description. 10 € d'actions offertes pour toi et pour moi. Comme ça, bah, moi, ça me fait plaisir et toi aussi, ça te fait plaisir. Voilà, n'hésite pas à mettre un like. Déjà, ça me fera plaisir, même si tu n'utilises pas mon code. Et n'hésite pas à mettre des commentaires. Allez, à bientôt.